La mort des amants. Nous aurons des lits pleins d'odeurs légères, des divans profonds comme des tombeaux, et d'étranges fleurs sur des étagères, écloses pour nous sous des cieux plus beaux. Usant à l'envie leur chaleur dernière, nos deux cœurs seront deux vastes flambeaux qui réfléchiront leur double lumière dans nos deux esprits, ces miroirs jumeaux. Un soir fait de rose et de bleu mystique, nous échangerons un éclair unique, comme un long sanglot, tout chargé d'adieu. Et plus tard un ange, entr'ouvrant les portes, viendra ranimer, fidèle et joyeux, les miroirs ternis et les flammes mortes. La mort des amants. Je ne mets pas ce sonnet dans la liste des poèmes inoubliables. Les étranges fleurs sur les étagères, cette expression me faisait sourire autrefois. Comment c'est l'intrusion du domestique dans le sonnet baudelairien, qui pourtant est très ramassé, concis. C'est comme si Ikea s'invitait chez Baudelaire. Je crois que dans une version antérieure, il avait commencé par d'étranges fleurs dans des jardinières. On peut estimer qu'il a bien fait de changer pour étagère. Et peut-être qu'il manque à ce sonnet un ou deux O, accent circonflexe, ou un ou deux hélas aussi. En général, Baudelaire ne les économise pas, et moi je les aime bien. Bon, mais on y trouve un ange fidèle et joyeux, et les anges chez Baudelaire sont attachants, en général. Alors ce sonnet, je l'ai appris pour des raisons sentimentales, un peu par tendresse pour notre jeune prof de littérature autrefois. À Mulhouse, quand j'étais en DEUG, il nous avait demandé un commentaire sur la mort des amants, et il avait commencé par nous lire le poème d'une voix assez frêle. C'était très émouvant, il était timide. Et c'était André Guyot, un spécialiste de Rimbaud, qui a beaucoup édité. Entre-temps, André Guyot est devenu professeur à la Sorbonne. Et je crois qu'il est toujours à la Sorbonne. Voilà, ça c'était l'université de Haute-Alsace, en 1986. Gott verdammt Ramol.